Tu m'entends? Inaudible, hein? Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ok. Alors, je suis mariée depuis 3 ans Ouais, et la personne avec qui j'étais mariée, je le connais, on va dire, depuis 3 ans et demi avant le mariage, quoi. On s'est mariés au bout de 6 mois. d'accord. Parce que c'est un homme bien dans la religion et enfin, il voulait faire les choses rapidement. Ouais, Sauf que moi, j'étais mariée à l'époque, j'ai divorcé, j'ai eu 2 enfants avec et tout. Et l'homme avec qui j'étais mariée, bah, il a jamais été marié, il a jamais fréquenté une fille dans sa vie, jamais rien fait. d'accord. Et du coup, on s'est mariés. C'était un peu compliqué par rapport à sa famille parce que, enfin, moi, de mon côté, ma famille, bah, à partir du moment où je me suis mariée, en fait, dans ma famille, on se mélange pas. Je D'accord. suis au pays de l'Est. Du coup, on se mélange pas et on s'est, enfin, du coup, ma famille, ils m'ont régné, quoi, de la famille. D'accord. Parce que tu t'es parti voir. Oui, je me suis mariée avec un rebeu, du coup, ça a tout coupé. Ça passe pas. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, moi, de mon côté, j'avais pas de famille, donc j'avais pas de mahram, rien du tout. Et c'était un peu compliqué par rapport à sa famille, parce que sa famille, il voulait voir ma famille absolument, alors que je leur ai dit que c'était pas possible. Moi-même, je suis pas en contact avec eux. Et enfin, eux, ils m'ont trouvé, ma belle famille, ils m'ont trouvé un mahram. C'était le pote à mon mari, qui est actuellement un imam. Bref, en gros, voilà quoi. Et après, on s'est mariés et tout, sauf que là, au bout de 3 ans, enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon couple, quoi. Et enfin, il me touchait pas pendant un mois, là, avant qu'on se sépare. Hein. Ça fait un mois à peu près, il me touchait pas, rien du tout. Il me montait sur son planning de travail. Et du coup, un jour, il rentre, je vois, il a 2 suçons dans le cou. Et il me dit non, mais c'est des taches, c'est pas des suçons et tout. Du coup, moi, je lui ai dit ok. Et il a coupé court, quoi. Du coup, après, je lui ai demandé son téléphone, il m'a refusé. Je dis, ça veut tout dire, frère, ça fait un mois, tu me touches pas, on est comme des colocataires, c'est bizarre, quoi. Bref, je lui ai envoyé un texto parce que le mec, il rentre à 3 heures du matin, il me dit... quand je lui ai envoyé texto, je lui ai dit que je voulais pas demander de divorce parce que j'ai pas envie de me faire passer pour la mauvaise fille auprès de sa famille. Et directement, il me dit, je te répudie alors. Je dis, comme tu veux. Bref, il m'a répudié. Et ma belle-mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais non, chez nous, chez les Noirs et tout, on a des taches comme ça, c'est pas des suçons. Enfin, elle a, à aucun moment, elle a essayé de se mettre à ma place, quoi. Bref, du coup, monsieur, il est parti, il a pris toutes ses affaires, il est parti. Et, et du coup, voilà, quoi, il m'a répudié. Et du coup, genre, il revient pas vers moi, rien du tout. On est d'accord qu'il ne m'aime pas. Enfin, ma belle-mère, elle m'a dit, il est fou amoureux de Oui, bien moi. sûr, oui. Beina, il est fou amoureux de toi, ça se voit, c'est vrai. Machallah. Il est tellement Ouais, fou amoureux de toi que le mec, c'est vrai qu'il est venu toquer à ta porte, il en a rien à foutre de ta gueule. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie. Hein. je suis totalement d'accord. Voilà. Sauf que ma belle-mère, elle m'a dit, toi, t'es comme notre fille. Mes belles-sœurs, elles se comportent comme si j'étais Il n'y a encore... pas de souci, il n'y a pas de souci. T'es comme leur fille. Moi, je comprends même pas comment ça se fait que tu gardes contact. Ouais, avec sa famille. Mais ils sont tellement gentils, franchement, et c'est des gens respectables, quoi. Je me dis, même si... En fait, à chaque embrouille, lui, il retournait la situation en me faisant passer moi pour la mauvaise. Il ressortait tout ce qu'il avait à me reprocher. Et du coup, il prenait sa défense à lui. Il disait... Toi, t'as fait ça. Une fois, ma belle-sœur, elle m'a appelé, elle me dit, toi, tu fais la PUTE, alors que j'avais rien fait, quoi. Enfin, il avait vu une conversation avant de se marier avec un mec avec qui je parlais. Mais ça, c'est marié. Mais pourquoi il ressort cette Et pourquoi discussion? il va le dire à ta belle famille? C'est exactement ça. En fait, lui, son problème, moi, j'ai horreur de ça, vraiment, quand il va se montrer des messages
entre nous deux à sa famille, autre, il racontait en détail ou autre, bah dit clairement, c'est fini, enfin c'est tout. Genre lui non, il va raconter, il va me leur montrer tout quoi. Et du coup, je te disais, bah ma belle-sœur, elle m'avait appelé, elle me dit, toi tu te permets de lui faire des reproches alors que toi t'as fait ça, toi t'as fait ça. En gros, à chaque fois, il me faisait passer pour la mauvaise quoi. Du coup, et je lui dis que je lui demanderai pas le divorce parce que sa famille, bah, ils vont encore dire que je suis une fille bizarre. Et du coup, bah, ma belle-mère, bah, il y a 2 jours, elle m'a appelé, elle me dit oui, nous on a compris que tu étais là pour les papiers, alors que pour les papiers, bah, on n'est même pas mariés civilement pour te dire quel papier en fait. Je me suis juste dit qu'il cherchait des excuses. Pour défendre son fils, je veux bien qu'elle défende, enfin c'est son fils, je veux bien. Mais quand c'est indéfendable, tu défends pas quoi. Surtout pour eux c'est trop facile parce que moi de mon côté j'ai 0 famille, donc pour eux c'est trop facile quoi. Du coup bah je t'appelle en fait pour savoir si parce que je sais que dans le message j'ai été blessante dans le message que j'ai envoyé parce que je lui reprochais tout ce que j'avais reproché de ma part. Je trouve pas que j'ai été blessante, mais lui en le connaissant je sais que il peut le prendre mal, mais je me dis mais en fait c'est pas à moi d'aller vers lui quoi, enfin envoyer un message sachant que il m'a répudié, on n'a même pas eu de discussion. Bah alors voilà, merci, au revoir, pourquoi tu m'appelles? Moi c'est ça que je comprends pas depuis tout à l'heure, je suis désolée ma chérie, mais je comprends pas en fait le but de ton appel. Le mec, excuse-moi ma chérie, il te calcule pas, c'est-à-dire il t'estime même pas. Ouais, alors bah c'est dommage quoi, enfin on a un enfant ensemble, la petite elle réclame son père même s'il l'appelle des fois, mais je me dis bah en fait c'était bien parti, genre on dirait il m'aimait et tout à un moment, mais d'un coup il m'aime plus. Enfin on était mariés, on a tellement traversé des choses ensemble, tu peux pas genre partir comme ça, t'en foutre. Moi mes copines elles m'ont dit il y a des hommes ils sont comme ça, ils se comportent comme ça parce que ils sont, enfin c'est leur manière d'être et tout, mais comment tu peux dire, enfin quand t'aimes une personne tu fais tout pour la personne quoi. Mais du coup au moins là ça t'a permis de voir que c'est pas vrai, c'est tout. Ouais, donc tu penses que je devrais lâcher l'affaire, pas de discussion, rien quoi. Bah non. Parce que je me suis dit je vais aller chez ma belle famille, il sera là donc on va avoir une discussion. Il t'a quitté ma chérie. Il t'a quitté. Et c'est-à-dire que même quand il vous quitte comme ça, vous voulez continuer à gratter aux portes, j'ai pas compris. Mais tu sais, moi je suis quelqu'un qui a un bon soupçon. Ben là, j'ai pas de bon soupçon, mais je me dis quand même, imagine, bah, vu que sa mère, elle m'a dit, bah, sachant qu'il a jamais rien fait avec une fille, il a même pas eu d'ex, comment tu peux changer d'un coup comme ça, sachant qu'il me parle de H24, il rate aucun, genre 0 prière, jusqu'à une pousse dans la religion et tout, et derrière tu vas faire des choses comme ça, genre, je me dis peut-être c'était des tâches, j'en sais rien. Mais bon, je sais faire la différence entre un suçon et une tâche, quoi. Nous sommes d'accord, tu sais faire quand même cette différence-là. Bah ouais. Ouais, bah voilà. Ouais, donc toi, tu penses que je devrais pas aller chez sa famille pour avoir une discussion, quoi. Ah non, moi j'irai pas, moi. Ton fils, il a été catégorique, machin. Et ben voilà. Normalement, lui aussi, il aurait pu avoir le bon soupçon. Tu vois. Oui, bah voilà. Il nous reste encore 2 mois pour l'été, mais... bah je vais attendre. Bah, après il se renseigne là, il m'envoie des messages, il me dit bah alors t'as eu tes trucs ou pas, il te reste combien de temps et tout, genre il se renseigne quoi. Ah voilà, parce que lui il est pressé de te quitter, c'est tout. Ouais, bah après j'ai vu quand il avait appelé ma fille en FaceTime, j'avais vu il avait déjà retiré sa balle rouge et bon. Voilà, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ma chérie. Ok, bah c'est dommage. Voilà, c'est dommage pour lui ma chérie, pas pour toi. Oui, c'est ça. Voilà. Bah merci. Bah de rien. Bah de rien beaucoup ma chérie. Bisous. Bisous mon petit cœur. Fais attention à toi. Merci. Ouais. Le boug il était Kitsuna, il attend que ça. Les filles demandent Inch'Allah, Inch'Allah. Aujourd'hui je devais jeûner les filles.
Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Je me réveille, mais je pense que j'étais pas. En fait, je pense que j'ai fait du somnambulisme. Je sais pas comment vous expliquer. Ça m'arrivait beaucoup quand j'étais petite, mais enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je me réveille, je vais dans la cuisine. J'ai une soif, sa mère. Je pense que j'ai jamais eu soif comme ça de ma vie. Et je me mets à boire, à boire, à boire, à boire. Je regarde l'heure, je vois qu'il est 6h47, un truc comme ça. Je me rendors, je me réveille. Mère, elle me dit, ouais, machin et tout, truc. Je lui dis, ouais, je jeûne aujourd'hui. Quand je vous dis que j'ai tapé l'eau, là, comme never. Je pense que j'ai même mangé un truc. Je me souviens pas d'avoir mangé, mais en tout cas, je me souviens bien d'avoir bien bu de l'eau. Ouais, ma petite douceur, salon. Le 23 mars, le Ramadan Vibes, les filles. Venez, vous êtes les bienvenus avec vos enfants, votre mari. Voilà. Les enfants, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et l'entrée, elle est à 2 € pour toutes les commerçantes. Je vais vous mettre encore le flyer sur mes réseaux. Et puis, Inch'Allah, il compte faire quoi. Voilà. C'est le Bob d'hier soir. Je sais pas, ma chérie. Ouais, je me souviens pas non plus d'avoir bien mangé salé, quoi. Non. Bref. C'est pas que je vous aime pas, mais bon. Voilà, quoi. On a passé un bon moment ensemble. Et comment j'ai super bien dormi aujourd'hui. Mais je pense que j'ai tellement trop dormi que j'étais encore fatiguée. Voilà. Cœur sur moi, cœur sur vous. On se dit à demain. J'aime bien quand je lève mes yeux en l'air. Genre comme si j'avais un truc. T'as quel âge? Elle a 21 ans. Je t'écoute. Alors, c'est pour une situation familiale entre ma mère et mon frère. Mhm. Mon frère, il a 30 ans. Ma mère, elle a 54 ans. Et j'ai une grande sœur et un petit frère. Ok. Et du coup, je t'appelle parce que mon frère, il parle très mal à ma mère. Mhm. Vous êtes des Elle a musulmans? 30... Pardon? Vous êtes musulmans? Oui. D'accord. Du coup, il est revenu il y a pas longtemps. Parce qu'il est genre en mode... il parle plus avec sa copine et tout. Ça, c'est fini. Ouais. Et du coup... Pardon? Non, je t'écoute. Tu coupes juste mon live et le haut-parleur. Ah, ok. C'est bon, là, tu m'entends? Oui. Du coup... alors, attends, je suis stressée. C'est juste, je suis stressée. Non, bah, il faut pas être stressé. Et du coup, bref, ça s'est fini avec sa copine et tout. Et il est revenu chez ma mère. Ma mère, elle a accepté. Et du coup, il lui parle très mal. Genre, il est... Je sais pas comment t'expliquer, mais ma mère, genre, en fait, elle veut pas le mettre dehors et tout, parce qu'en mode, c'est son fils. Mais genre, le comportement qu'il a et tout, eh ben, genre, on n'arrive plus. Même moi, genre, il est trop sur mon emprise et tout, alors qu'il a jamais fait de quoi, c'est-à-dire? C'est-à-dire des exemples, comment il parle à ta mère. Ben, il est, genre, il manque de respect. Ouais. Je vais pas dire les gros mots qu'il dit parce que ça va te faire ban. Bah, dis-le en arabe. Je sais pas parler arabe. D'accord, bah, dis-le en verlan. Ben, il lui dit, ouais, tu vas pas être une mongolienne et tout, nana, tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça. Après, il lui dit, vas-y, casse-toi de ma chambre et tout, nana. Je lui ai dit plein de trucs comme ça. Ok, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est un masroute, quoi. Ok. Voilà, et du coup, ma mère, elle sait pas quoi faire. Je lui dis comme quoi elle le met dehors et tout. Genre, il a 30 ans quand même. Il travaille pas, il est tout le temps dans sa chambre, il joue à la play. Il aide ma mère, mais vite fait. Enfin, il s'achète des vêtements à 800 €. Genre, il peut pas prendre son envol et tout. Ouais. Et du coup, ma mère, elle sait pas quoi faire. Ta mère, tout ça, elle sait pas quoi faire, c'est ça? Oui. Et même son ex-femme et tout. Genre, son ex-femme, elle manquait de respect à ma mère. Enfin, moi, je voulais l'affronter, genre en mode... elle avait 24 ans. Du coup, du moment où tu manques de respect, genre, je la défends, c'est ma mère. D'accord. Et
Et du coup, en mode, il me frappait à moi et tout. Genre, il défendait sa femme et tout. Enfin, sa femme, entre guillemets, mais ils s'étaient même pas mariés. Et du coup, voilà, je voulais savoir ton conseil pour ma mère, ce qu'elle fait. Il aurait fallu que ta mère m'appelle, du coup. Oui, ma mère, elle sait pas trop bien s'exprimer et tout, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Elle m'écoute pas, du coup. Non. Quel dommage. Quel dommage. Parce que l'ahmara dans l'histoire, c'est ta mère. Tu vois? Parce que moi, j'ai un gamin comme ça, tu vois. J'attrape sa mère comme ça, je le traîne, d'accord? Et je le qawwid ma'al-bab. Tu vois? J'attends bien quand, tu vois, il est bien à l'aise. Tu vois, genre, il est en calcif, tu vois. Je le chope, tu vois, par le cou. Et je lui dis, tu dégages ta mère de chez moi. Voilà, nous, on a été éduqués comme ça, ma chérie. Nous, pourtant, nous on est des femmes. Hein. Tu comprends? Oui. Ma mère, elle nous a élevés comme ça. Ma mère, elle nous regardait, elle nous disait, t'es pas contente, tu prends la porte. Voilà. Ranel, une fois, elle a essayé de faire la thug, elle est revenue le soir même, l'après-midi même. Elle a voulu faire la rebelle, ouais, machin et tout. Elle est revenue, elle s'est mise à la supplier parce qu'elle voulait même pas la faire rentrer. Et c'est moi, je l'ai suppliée, je lui ai dit, s'il te plaît, fais-la rentrer. Elle avait changé la serrure et tout. La serrure, elle était changée. Elle a dit, ah ouais, c'est comme ça, il y a la qawdi. Tu vois? Voilà, elle avait aucun problème. Elle te disait, moi, le kibda, moi, je l'écrase, ma kibda, il n'y a pas de problème. Parce que vous vivez, vous êtes mu'azzazin mukarramin, vous avez tout. On a tout avec nos parents. Voilà. Oui. Et on ne vit pas chez soi, d'accord? Donc, on ne vit pas sous nos propres règles. On vit sous les règles de nos parents. Moi, j'ai 35 ans maintenant. Je suis pour l'instant encore chez ma mère, d'accord, jusqu'à dans pas longtemps, Inch'Allah. Et je respecte ma mère, ses règles à elle. Oui, voilà, mais en plus, il a déjà bousculé et tout. Bousculé. Ouais, donc c'est ce que je t'ai dit, oui, bah c'est ta mère l'ahmara, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ça sert à rien. Ton père, il fait quoi dans tout ça? Bah, en fait, on n'a pas le même père. D'accord, son daron à lui, son daron de sa mère la tempe, il est où? Ben, il le calcule pas. Il le calcule là. Donc son daron, elle contacte pas son daron. Mais tu me diras 30 ans. Il a quel âge lui? 31? Il a 30 ans, il va faire 31. 30 ans, il va faire 31. Eh bah putain, si je paye pas deux mecs qui le soulèvent comme ça, ils me le dégagent de chez moi, je m'appelle pas Luna. On va dire, moi j'ai pas la force. D'accord? J'appelle deux grands gaillards, tu vois, qui traînent un peu, ils ont rien à faire. Je lui dis, tiens, 50, toi 50. Vas-y, soulève-moi sa mère latin, pas lui, là, tu le dégages de chez moi. Direct. Appelle la police quand ça arrive. Ouais, quand ça crie un peu trop, vous dites... En fait, oui, mais j'ai peur que ça retombe sur moi. Non, tu dis que c'est pas toi. En tout cas, c'est les voisins. C'est tout, on a été contactés par les voisins. Ah. Oui, c'est vrai. Mais ma mère, elle va te défendre, elle va te dire non. Eh ben alors laisse-la avec son clochard de fils. Laisse-la avec son clochard de fils. Pourquoi t'es là, pourquoi faire? Laisse-la. Ma mère, elle me fait de la peine. Ouais, bah moi, elle me fait pas du tout de peine, ma part, moi, ta mère. La vérité, c'est elle qui veut ça. 30 ans, normalement, excuse-moi. Il a tout ce qu'il a dans ses clés, ou s'il te plaît, normalement, il est censé travailler et tout. Assister de la vie. Ça, tu vois, ça me fait penser à quoi? Aux haters, mais haters qui commentent, tu sais, il est 15h30 pour me dire, tu vois, de la merde. Voilà. Il a le profil du hater, lui. Voilà. Ça me fait de la peine. Ça me fait absolument pas de peine, moi. En plus, en plus de ça, il me parle mal et tout. Enfin, il me dit comme quoi, ouais, toi, va te chercher un travail et tout, mais toi-même, tu n'as pas de travail. Genre, il parle, mais même lui, il n'a rien. Enfin, moi, je suis jeune encore. Commence d'abord par toi, pense déjà à toi, Habibi. N'importe quoi. Vraiment, réveillez-vous, hein, mesdames. Réveillez-vous. Voilà. Bon, ben, ok, ça marche. Bon, merci, ben, voilà. Merci, ma chérie. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bisous. C'est quoi ça, ce clochard? Moi, j'ai un clochard comme ça chez moi à la maison. Par Allah, je paye deux mecs. Je lui dis, vas-y, tu me soulèves sa mère, la pute, tu me le jettes dehors. Vas-y, parle. Et s'il parle, hein, option, treha. Vas-y, fous